Le bilan de santé peut détecter une hypertension qui commence à s'installer, une hypertension artérielle. Parce que quand votre chiffre tensionnel, selon votre âge, dépasse la normale, eh bien, il y a matière à penser que vous allez vers une hypertension artérielle. Et si surtout, dans votre famille, papa ou maman a déjà été ou est déjà hypertendu. Donc, il y a une prédisposition. Le médecin vous le dira. Quand on fera l'électrocardiogramme, on peut détecter à un certain âge des signaux de problèmes cardiaques. Peut-être des petits infarctus, des petites angines. L'électrocardiogramme va montrer qu'il y a un problème cardiaque qui va arriver si vous ne prenez garde. Il y a aussi que quand vous faites un bilan de santé, on peut découvrir que le diabète veut commencer à s'installer chez vous, surtout type 2, ce qui est très fréquent, ou on peut voir que vous êtes un drépanocytaire porteur sain. Et chez les cas des femmes, qu'est-ce qu'on va voir? Et puis on va voir effectivement que il y a peut-être une petite tumeur au niveau du sein qu'il faille directement prendre en charge pour ne pas que ça se développe devenu cancer du sein. Beaucoup de personnes, femmes qui souffrent de cancer du sein actuellement pris en charge, c'est le dépistage tardif. Il y a aussi, ne pas oublier, le cancer du col de l'utérus. Le col de l'utérus. Pour les mamans qui ont déjà beaucoup d'enfants, plus de 50 ans, il est important, une fois par an ou une fois par 2 ans, de passer chez le gynécologue, faire prélèvement du col utérin pour voir s'il n'y a pas de cellules précancéreuses. Et enfin, chez les hommes, il y a ce qu'on appelle le PSA, à partir d'un certain âge, pour voir si le taux en un mot de PSA n'est pas en train d'évoluer quelque part, si vous n'êtes pas en train en un mot d'avoir un problème de prostate. Voilà les maladies que l'on peut détecter à travers le bilan de santé, sans qu'on ait aucun symptôme ni aucun signe apparent. Très bien. Avant qu'une maladie devienne chronique, elle s'installe petit à petit. Quand on découvre par exemple que vous avez votre tension est élevée, le bilan de santé montrera non seulement que vous devez faire attention au cholestérol, c'est-à-dire à la graisse, que vous devez faire le sport pour éviter 15 jours, vous ne fassiez soit une crise hypertensive grave jusqu'à aller à un AVC. C'est là le bilan de santé pourra vous mettre en garde et vous prenez des dispositions en faisant attention à votre manger, en faisant attention à votre vie physique, c'est-à-dire faire le sport, et en ne pas abuser du sel ou du sucre. Voilà. Et dans le cas, par exemple, qu'on découvre que le taux de sucre est augmenté, anormalement, on vous dira attention, soit vous êtes en train de faire un type de diabète qu'il faut prévenir, qu'il faut éviter qu'il n'apparaisse plus rapidement par le respect alimentaire, par l'exercice, et si ça va un peu plus loin, on pourra commencer à vous mettre sous le traitement antidiabétique simple, à temps. Et si on découvre chez la femme, par exemple, qu'il y a une tumeur, et on voit que ce n'est pas une tumeur bénigne, c'est une petite tumeur qui a allure cancéreuse, parce qu'on va faire un prélèvement, immédiatement, chez les femmes, et même chez les filles, on fait une mastectomie, et puis on soumet l'intéressé au traitement de chimiothérapie. Cela va l'éviter d'avoir une généralisation de son cancer et d'en mourir. Et si c'est au niveau du col utérin qu'on fait un prélèvement, on voit des cellules précancéreuses, immédiatement on prend des dispositions, soit pour la carotérisation ou pour faire une hystérectomie, pour éviter que la femme
ne développe un cancer généralisé au niveau en un mot, du bassin qui va pratiquement l'emporter. Et si c'est au niveau de la prostate, on voit qu'il y a, après l'échographie, on voit qu'il y a des petites tumeurs au niveau de la prostate ou qui a augmenté. Votre médecin soit vous demandera de faire une biopsie ou vous demandera de faire après le PSA. Alors, une disposition à prendre, soit on enlève la prostate ou on enlève la tumeur qui est là-bas pour éviter que ça ne fasse plus tard cancer de la prostate qui va se compliquer en d'autres cancers par en un mot la propagation et vous pourrez en mourir. Voilà. Je ne peux que féliciter et encourager le gouvernement, le CNRD, depuis son arrivée, à booster le système sanitaire. D'abord, dès leur arrivée, Donka a eu un coup d'accélérateur et aujourd'hui, le centre hospitalier universitaire de Donka est une référence dans la sous-région. Ensuite, il y a la prolifération des centres de santé un peu partout. Il y a aussi la formation en un mot de jeunes médecins qui sont pris en charge pour des spécialisations plus avancées pour que nous ayons un grand nombre de spécialistes. Il y a encore à ne pas négliger la construction des centres hospitaliers universitaires et régionaux. Vous avez vu par exemple à Kankan, on va construire à Farana, à Zérekore, à Poké, à Kindia, voilà, à Labé, et à Conakry ici. Donc, c'est en train d'aller, et déjà avec le 5e pilier du programme Simandou, le gouvernement montre, le CNRD montre à suffisance que la santé est une de ses préoccupations majeures. Alors, nous ne pouvons que les encourager, les féliciter et les demander de faire plus encore. Parce que tant que le budget du ministère de la Santé n'a pas atteint les 2 chiffres, on a encore du chemin à faire. Mais je crois qu'avec cette catégorisation de la santé dans les priorités du Simandou 2040, nous ne pouvons qu'espérer être mieux lotis, mieux garnis en termes d'infrastructures hospitalières, d'équipements, parce que ressources humaines, nous avons. Depuis 65 ans, nous sommes indépendants, s'il faut dire comme ça. Nous avons des professeurs agrégés, nous avons des médecins guinéens qui ont été à l'international, servir un peu partout, en Guinée-Bissau, en Angola, aux îles, comment on appelle, à l'île Maurice, et puis un peu partout. Quand vous allez aujourd'hui au Gabon, beaucoup de médecins qui sont des médecins guinéens. Nous en avons en France un peu partout. Donc nous avons des ressources humaines. Donc, quand tout le matériel sera là dans les hôpitaux modernes, on n'aura plus besoin d'envoyer quelques Guinéens, ou aucun Guinéen n'aura besoin maintenant de se déplacer, aller en Tunisie, aller au Maroc, aller au Sénégal pour se soigner. Tout pourra être pris en charge ici, chez nous, en Guinée. Donc, nous encourageons le CNRD à aller dans ce sens plus fort encore. Peut-être un dernier message à l'endroit de ceux qui ne se consultent pas. Bien, comme nous avons dit, la santé, elle n'est pas tout. Mais sans elle, rien n'est possible. Et il faut savoir que même les crises cardiaques viennent avant avec des petits signaux. Il y a toujours des petits signaux que la personne ne peut pas détecter. Alors, ça, c'est le cas le plus extrême. Il est donc important, nous recommandons à la population guinéenne, surtout celle qui varie la tranche de 40 ans à 60 ans, voire 70 ans, d'aller faire un bilan de santé annuel
ou biannuel pour prévenir l'apparition de maladies comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'insuffisance rénale, comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein ou de l'utérus, dans ce cas chez les femmes. Il ne faut pas attendre que vous commencez à avoir des symptômes ou des signes pour aller consulter le médecin. Ça sera la maladie qui vous sera envoyée à l'hôpital. Ce n'est pas vous qui aurez envoyé la maladie à l'hôpital. Et l'un dans l'autre, pour éviter tout, vaut mieux faire un bilan de santé annuel au minimum. Mais je vous remercie.